Salut, j'espère que vous allez bien. Comment vous allez? Aujourd'hui, nous allons parler de Chiron, hein, en ce mois de décembre où c'est le mois du bilan de l'année, des 10 années, de 12 années. On voit un peu ce qui s'est passé. Et le mois de décembre, je perds mes mots, c'est un peu la réunion avec les familles, la fête et toutes ces choses. Et moi, je voulais parler de Chiron pour aller voir un peu ces blessures, ces choses qui nous bloquent encore pour évoluer dans notre cheminement et comment nous pouvons utiliser ces blessures en notre avantage pour évoluer dans ce que nous voulons voir dans notre vie. Et aujourd'hui, nous allons parler de Chiron en cancer. Et lorsque nous avons un Chiron en cancer, c'est une position qui reflète souvent les blessures profondes liées aux émotions. On dit souvent que les cancers sont des signes émotifs, c'est la famille, voilà. Donc c'est lié un peu aux émotions, à la famille, à la maison, surtout à la maison ou au sentiment d'appartenance, voilà. Donc c'est un peu ça. Donc on va aller voir un peu l'aperçu complet des thématiques associées à cette blessure de Chiron en cancer. Ok? Lorsqu'on a la blessure d'un Chiron en cancer, le thème principal est la blessure à la sécurité émotionnelle. Les Chirons en cancer ont souvent ce manque de soutien ou de soins émotionnels durant leur enfance. Les enfants incompris. et ils ont souvent cette sensation-là d'abandon ou de rejet dans le cercle familial parce qu'ils ne sont pas à l'écoute, parce que les enfants en cancer, c'est sur le plan émotif que ça se passe beaucoup. Hein. Si la sécurité, la base, même les fondamentaux, que la famille n'est pas sécure, vraiment, c'est peine pour les enfants en cancer. Donc, excusez-moi, on a toujours cette sensation d'abandon-là ou de rejet dans le cercle familial. On a aussi des difficultés à se sentir chez soi. On se sent toujours insécure, peu importe où nous sommes, peu importe ce qu'on a créé, que ce soit au niveau physique ou émotionnel, hein, on se sent toujours, on a toujours cette difficulté-là à se sentir chez soi. Et la blessure de Chiron en cancer se manifeste aussi par le thème principal aussi peut aussi être le conflit intérieur entre le besoin intime, le besoin d'intimité et la peur de montrer sa vulnérabilité. C'est un peu le thème clé, un peu phare de un Chiron en cancer. Et ça va dépendre en fait de votre thème astral, ça va dépendre de la maison aussi où se trouve le Chiron en cancer. Et donc c'est ça. Et je ne suis pas astrologue, je prends juste une partie de l'astrologie pour travailler sur soi. OK? OK. Comment se manifeste cette blessure? Comment se manifeste une blessure de Chiron en cancer? Prenons un exemple dans les relations. Dans les relations, un Chiron en cancer aura tendance à être très protecteur, très protecteur, voire super protecteur envers les autres pour compenser ce manque-là de soins reçus. Hein? Ce sont des gens qui veulent souvent protéger les autres par rapport à ce qu'ils n'ont pas eu. Donc, vous allez toujours voir les parents ouais, super protecteurs là. C'est sûr qu'ils ont souvent les chirons en cancer. Et il y a aussi des difficultés à poser des limites hein, avec la famille ou les proches. Hein, parce qu'il y a des proches, des fois. N'oublions pas que le cancer, c'est quand même quelqu'un qui absorbe beaucoup d'énergie. C'est quelqu'un qui absorbe les émotions des autres, qui ressent les émotions des autres, qui reçoit des messages venus de l'univers. Donc, des fois, il anticipe les besoins des gens. Et les gens le voient, les parents le voient. C'est souvent l'enfant où on va le plus puiser de l'énergie. Hein? Voilà, pour nourrir les autres.
Donc, c'est ça. Donc, c'est un Chiron en cancer, il doit beaucoup. Moi, je trouve que les gens qui peuvent plus faire du mal à un Chiron en cancer, ce ne sont pas des inconnus. Ce sont les gens de leur famille. Ce sont les gens, en fait, qu'ils aiment. Ce sont les gens de leur cercle, les Chirons en cancer. Ils doivent plus se méfier des gens de leur famille, les gens de leur entourage, leurs maris, leurs enfants, leurs fiancés, tout ça, leurs parents, leurs mères. Ce sont des gens qui peuvent plus leur faire de mal, le Chiron en cancer. Et ils ont une peur du rejet. Hein. Voilà pourquoi ils restent toujours dans les situations, parce qu'ils ont souvent cette peur du rejet ou de l'abandon qui peut être créé, qui peut créer une dépendance affective. Voilà pourquoi la plupart des cancers créent souvent cette dépendance affective. Hein. Hein, les gens dépendent beaucoup d'eux, les gens dépendent beaucoup de leur énergie, parce que ce sont des gens qui anticipent souvent les besoins des gens. Et les autres, des fois, ne se rendent pas compte comment ils sont dépendants d'eux. Parce que le cancer, des fois, il sent où tu as besoin, où on doit l'appuyer. Donc, c'est ça. Donc, le cancer, des fois, il sait où il peut aller toucher pour que tu puisses être ce dépendant affectif-là, en fait. Aïe, 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 les cancers. Pardon, excusez-moi, ne m'attaquez pas. Ne venez pas pleurer dans ce podcast-là. Hein? Moi-même, je suis cancer, donc c'est pour vous dire. Donc, c'est ça. Et donc, vous avez cette peur de rejet, cette peur d'abandon. Et voilà pourquoi la plupart des chirons créent ce lien-là, ou cette dépendance-là affective autour des autres. Dans la vie quotidienne, comment agit un chiron en cancer? Un chiron en cancer, dans la vie quotidienne, a une quête incessante d'un endroit ou d'un sentiment de chez soi. Il cherche toujours à avoir ce cocon-là, hein, cet endroit-là où il peut se nourrir, où il peut avoir son cocooning, il peut boire sa tisane, son chocolat chaud, il est dans sa couverture, il lit un bon livre, il se sent bien, il travaille de la maison. Voilà, donc c'est cette quête-là où, même s'il travaille, mais il prend soin de lui, il voit. Ah, c'est le chiron dans le quotidien, le chiron cancer dans son quotidien. Et le chiron quotidien, le chiron, je perds mes mots, en cancer, dans la vie quotidienne, a une hypersensibilité aux critiques et, ou aux conflits émotionnels. Donc, il faut travailler aussi dessus, mes chers chirons en cancer. Et vous avez aussi tendance à mettre les besoins des autres avant les vôtres, hein, au quotidien. Donc, essayez un peu d'avoir cet équilibre-là. Chiron en cancer, c'est l'équilibre. Hein? La vie, c'est l'équilibre. L'univers, c'est l'équilibre. Le donner, le recevoir. OK? Alors, nous allons aller dans le chemin de guérison d'un chiron en cancer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsqu'on a les blessures, une blessure en chiron en cancer, ça demande de réapprendre à s'aimer. Vous comprenez un peu? Parce qu'on ne nous a pas appris, on ne nous a pas validé. Nos parents, des fois, ne nous ont pas validé. Et lorsqu'on a un chiron en cancer, c'est aussi des personnes, c'est un peu comme le chiron, ce sont des personnes, des fois, qui ont grandi avec un parent, peut-être qui était malade, voilà, qui était dépressif, qui était, voilà, qui n'était pas, ouais, qui était malade, mais qui a commencé à prendre soin de sa mère pendant qu'elle était petite. Donc, elle n'a pas connu ce que c'est l'amour, de fois, d'une mère. Elle n'a pas connu ce que c'est, de fois, l'amour d'un père. Euh, ou ce sont des chirons, de fois, qui ont eu des parents, euh, ce sont des exemples que je donne comme ça là, hein, qui ont eu des pères super agressifs avec eux, que ce soit avec des paroles, que ce soit physiquement, hein, que ce soit dans la manière d'agir, dans la manière de se comporter avec l'enfant qui a un chiron en cancer, vraiment de manière brutale de fois. Et là, ça peut être différent de tout le monde, hein, par rapport au thème astral. Donc, ça peut être ça. Un chiron en cancer, deux fois, c'est euh,
Donc, c'est d'apprendre à s'aimer et à se donner la sécurité émotionnelle qu'il pourrait avoir, qu'on n'a pas eu durant l'enfance, un chiron en cancer. Donc, quelles sont les étapes de guérison que nous pouvons utiliser? Euh, Premièrement, c'est de travailler sur l'amour de soi. Vous devez travailler sur l'amour de vous-même. Donc, développer des pratiques d'auto-soin émotionnel, comme la méditation, le journal intime ou des affirmations positives. Euh, Faites-vous des soins intérieurs, des soins extérieurs. N'oubliez pas que vous êtes même aussi du cocooning, du bien, bon, on va dire du bien-être. Mais oui, c'est d'apporter du bien-être dans son environnement, en fait. Chiron, cancer. Ouais, c'est quand même ouais, c'est d'apporter ce bien-être dans votre intérieur et dans votre extérieur. Donc, acceptez aussi que ces émotions, même les plus, même les plus intenses, hein, acceptez vos émotions, même les plus intenses, sans les juger. Vous avez le droit de ressentir certaines choses. Et n'oublions pas que vous êtes beaucoup réceptifs, les cancers. Vous ressentez même les énergies des gens. Des fois, ce ne sont même pas vos énergies. Des fois, ce sont les énergies de vos parents qui sont restés ancrés en vous. Des fois, ce sont les énergies de votre environnement. Des fois, c'est pas... vous êtes une éponge. Vous absorbez les énergies des gens, en fait. De votre environnement. Des fois, apprenez à identifier quand c'est votre énergie. Chiron en cancer. Et apprenez à vous réconcilier avec votre passé. Apprenez à vous réconcilier avec votre passé, Chiron en cancer. Donc, explorez les relations familiales à travers la thérapie ou les rituels de pardon. Pardonnez-vous parce que vous étiez enfant et que c'était des parents qui devaient faire leur travail, en fait. C'est tout. Et apprenez à comprendre que les blessures du passé ne définissent pas qui vous êtes, ne définissent pas la personne que vous êtes aujourd'hui. Utilisez ces blessures pour être thérapeute, pour créer un métier, pour aider les autres. Comme ça, vous donnez et vous recevez. Apprenez à mettre des limites pour vous protéger de votre énergie parce que les autres Chiron en cancer, vous allez toujours rencontrer ces personnes qui vont venir déposer leur énergie sur vous. OK? Qui vont venir raconter leur vie, leur déboire, et après ils vont repartir nickel, en fait. Et créer un sanctuaire à l'intérieur de vous. Allez-y construire un espace physique ou symbolique hein, qui représente votre chez vous intérieur. Pratiquez des visualisations pour vous reconnecter à votre sentiment de sécurité et de protection. Parce que vous avez manqué de protection, de sécurité. Lorsque nous avons un chiron en cancer, vous avez quand même des talents et des dons. Oui, oui, vous avez quand même des talents et des dons que vous pouvez exploiter. Vous avez une capacité exceptionnelle à soutenir et à nourrir les autres sur le plan émotionnel. C'est un talent, c'est un don. Donc, vous avez une grande intuition pour comprendre les besoins émotionnels des autres. C'est un talent, c'est un don. Faites-en un métier. Donc, vous avez aussi une aptitude naturelle à créer des espaces sécurisants et chaleureux pour ceux qui vous entourent, pour ceux que vous aimez. Ce sont des talents et des dons que vous pouvez utiliser en votre avantage. Comme ça, vous seriez dans le donner et le recevoir. Mes chers Chirons en cancer. Et n'oublions pas que chaque Chiron dans les signes astrologiques peuvent différencier de où se trouve Chiron dans une maison. Si vous avez un Chiron dans une maison 1, vous devez aller travailler les blessures liées à l'identité émotionnelle et au sentiment d'être assez. Si vous êtes sur une maison
un chiron en maison 4, vous avez un impact direct sur la famille, l'enfance ou le foyer. Si vous avez un chiron dans la maison 7, vous devez aller travailler sur les blessures dans les relations intimes ou un sentiment de dépendance affective. Si vous avez un chiron dans la maison 10, allez-y travailler. Un chiron en cancer dans la maison 10, allez-y travailler sur des conflits entre vos ambitions extérieures et le besoin de sécurité intérieure. Donc, c'est ça. Donc, mes chers amis, chiron en cancer, c'est de reconnaître vos blessures, c'est de travailler sur votre passé, utiliser ces blessures en votre avantage pour votre cheminement de vie, pour avoir ce sens-là dans votre vie. Et donc voilà, donc je vais m'arrêter là. Et prenez soin de vous, que l'univers vous accompagne. Laissez-moi un commentaire, mettez-moi un like sur ce podcast. Et surtout, si vous avez besoin d'une guidance privée, je serai là pour vous accompagner en m'envoyant un message sur un email sur Nina Abondance et je vais vous répondre. Ok? Prenez soin de vous et au revoir.